Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Nous allons donc, pendant quelques minutes, ensemble voir ce thème. Je vais donc pendant quelques minutes vous prêcher ce thème. Nous allons prêcher et lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 au verset 20. Actes chapitre 19, verset 13 au verset 20. Lisons encore la parole de Dieu avec respect, comme vous le faites, bien-aimés, comme je le fais d'ailleurs. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Nous allons ensemble lever les mains, tout le monde. Tu vas donc lever les mains. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier que Dieu te parle ce matin, qu'il te fasse du bien par sa parole. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous prions ensemble. Merci pour ta fidélité. Pour toi, pour te louer et t'adorer. Et en retour, recevoir ta bonne parole. Viens, pardonne-nous. Fais-nous du bien. Fais du bien à ton peuple. Je m'épuise à sa foi. Merci pour ta fidélité. Toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Merci Jésus-Christ. Amen. Les conditions qu'il faut remplir pour chasser les démons. Les conditions qu'il faut remplir pour chasser, mais je dirais pour vaincre les démons. La Bible, la parole de Dieu, dans ce livre que nous venons de lire, dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. La parole de Dieu nous révèle la première condition qu'il faut remplir. Ces personnes qui ont essayé d'évoquer le nom de Jésus-Christ sur un homme qui avait en lui
des esprits impurs, des démons, étaient 7 fils d'un certain homme nommé Séba, l'un des principaux sacrificateurs. Ils ont évoqué le nom, je l'écris sur cet homme qui avait des esprits impurs, c'est cérémonial. Mais la suite a été, je dirais, une suite malheureuse. Ils ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas rempli cette condition que je vais porter à votre connaissance. La première condition, comme je vais le dire dans l'Évangile selon Jean chapitre 12, est la suivante. Pour chasser les démons, la première condition qu'il faut remplir, il faut être un enfant de Dieu. On acclame le Seigneur. Il faut être un enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On entend dire que tous les hommes sont les enfants de Dieu. Tous les Ivoiriens sont les enfants de Dieu. Tous les Burkinabés sont les enfants de Dieu. Tous les Maliens sont les enfants de Dieu. Tous les Américains sont les enfants de Dieu. Tous les Français sont les enfants de Dieu. Et je voudrais dire ceci. Tous les hommes qui sont sur cette terre ne sont pas tous des enfants de Dieu. Tous ne sont pas des enfants de Dieu. Je pourrais dire que tous sont des créatures de Dieu. Des hommes créés à l'image de Dieu Tout-Puissant. Je ne crois pas à la théorie de l'évolution qui nous dit que l'homme vient de la descendance des singes. Si l'homme vient de la descendance des singes, ce qui veut dire que les aïeuls, les grands-parents sont des étrangers, des singes. Le visage d'Alice Marcel ne ressemble pas à un visage de singe ou de étranger. Tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur après avoir cru en son nom. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, mon frère et ma soeur, en Christ, tu es un enfant de Dieu. Acclame le Seigneur pour toi-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean nous dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, le verbe, le logos. Comment se fait la parole? La parole est avec Dieu. La parole est faite chair. La parole est Dieu. Et cette parole est faite chair au verset 14 de Jean chapitre 1. Tous ceux qui croient, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, sont enfants de Dieu. Cette naissance n'est pas une naissance charnelle. Cette naissance n'est pas une naissance naturelle. Cette naissance est une naissance spirituelle. Lesquels sont nés non du sang. J'en dis, lesquels sont nés non du sang. Gloire à Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Et il dit encore, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Cette naissance est une naissance spirituelle. Ici, j'en parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi en fait? La nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel Dieu met sa vie et sa nature dans le cœur du croyant. Par le péché du premier Adam, l'Adam terrestre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché, tous les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Amis, les Adjoukrou, les Bété, les Koulango, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde est régi par des lois métaphysiques, par des lois naturelles, mais il y a aussi des lois spirituelles. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le péché d'Adam et Ève a entraîné 3 différentes sortes de morts. Nous avons la première mort qui est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Adam et Ève entendaient la voix de Dieu, on peut plus l'entendre parce que la communion était coupée. C'était mort spirituellement parlant. La deuxième mort, c'est la mort physique. La troisième mort, c'est la mort éternelle. Alors tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie, après la mort, ils passeront leur éternité dans un lieu appelé enfer. L'enfer a été préparé pour le diable et ses démons, et il a été préparé pour tous ceux, bien sûr, qui vont volontairement rejeter le don gratuit de Dieu et qui ne vont pas accepter Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel et passeront leur éternité en enfer, là où il y a des grincements de dents et des morts, et des dents et des pleurs. C'est la seconde mort. Donc ça, c'est la troisième mort que le péché attend et Ève entrée. Quand un pécheur entend la parole de Dieu, quand l'homme pécheur entend la parole de Dieu et croit et vient à Jésus-Christ et demande pardon à Dieu pour ses péchés et qui dit Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus vient habiter dans son cœur. D'abord, il lui pardonne tous ses péchés et ensuite, par son esprit, par l'esprit du Dieu vivant, la troisième personne de la Trinité, Jésus vient habiter dans le cœur de ce dernier en ramenant son esprit mort par le péché d'Adam et Ève à la vie. En ce moment, on parle de la nouvelle naissance. Cette personne est née de nouveau. Désormais, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne est née de nouveau. Cette personne est née de l'Esprit. Cette personne est née de Dieu. Cette personne est une nouvelle créature. L'Esprit du Dieu vivant habite dans son cœur. Paul dit, parce que nous sommes fils, Dieu envoya dans notre cœur l'Esprit de son Fils par lequel nous crions Abba Père. Amen. Et le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est le tampon de Dieu, c'est le gage de Dieu, le gage de notre héritage. C'est le signe d'appartenance à Dieu. Amen. Dans le monde spirituel, les francs-maçons, les rosicruciens, les mystiques, les sorciers te reconnaissent à partir de ce signe, cette flamme, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut être enfant de Dieu si nous voulons chasser les démons.
si nous voulons les vaincre. Gloire à Dieu. C'est la première condition qu'il faut remplir. La deuxième condition qu'il faut remplir, si nous voulons chasser les démons, il faut avoir la protection de Dieu. Alléluia. Il faut avoir la protection de Dieu. Dans le psaume numéro 91, dans le psaume 91, quand nous lisons au verset 1, qu'est-ce que le psalmiste dit? Dans le psaume 91, verset 1, le psalmiste dit: celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils sont enfants de Dieu, ils demeurent sous l'abri du Très-Haut. Ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Ils ont la protection de Dieu. Ils sont couverts par le sang de Jésus-Christ et le feu de l'Éternel les entoure. Comme Dieu a dit, je serai une muraille de feu tout autour de Jérusalem. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons la protection de Dieu. Gloire à Dieu. Et pour chasser les démons, il faut avoir la protection de Dieu. Il faut avoir la protection de Dieu si nous voulons chasser les démons. Troisièmement, pour chasser les démons, il faut avoir l'autorité de Jésus-Christ, l'autorité de Dieu. On acclame le Seigneur. Pour chasser les démons, il faut avoir l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie disant: Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Les 70 disciples sont allés prêcher la parole de Dieu. Par-ci, par-là, ils ont annoncé Christ. Ils ont annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et ils ont, au nom de Jésus-Christ, chassé les démons. Et ils ont vu eux-mêmes, ont constaté que les esprits impurs leur étaient soumis au nom de Jésus-Christ. Et quand ils sont revenus, cette grande tournée, ou je dirais, cette grande campagne d'évangélisation, ils ont dit au Seigneur, Seigneur Jésus, même en ton nom, les démons nous sont soumis. Il dit, Jésus dit, il leur dit ceci: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus était présent pendant la chute de Satan. Pendant la chute de Satan, Jésus, notre Seigneur, était présent. C'est lui-même qui a précipité Satan en bas. C'est lui-même qui a précipité Satan en bas. Je te montre bien. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 28, verset 11 au verset 20, et quand vous lisez aussi dans Ésaïe chapitre 14, voilà, verset 11 au verset 19, et Ézéchiel chapitre 28, verset 11 au verset 20, la Bible nous fait la genèse de l'histoire de Satan. Au commencement, il était un chirurgien protecteur. Au commencement, il était le son à la perfection. Au commencement, il marchait sur les pièces
sur les pierres excellentes dans le royaume de Dieu. Dieu l'avait élevé. Dans le royaume de Dieu, il occupait une position très importante. Ce chérubin protecteur dirigeait la chorale de Dieu. Mais à un moment de son existence, il n'a pas été satisfait par rapport à la position que Dieu lui avait donnée. Il voulait s'asseoir sur le trône du Dieu Tout-Puissant. Je dis, je le répète, aujourd'hui on parle des coups d'État. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Europe. Mais ces pays, je crois, ont dépassé ce stade. Ils sont maintenant des pays qui connaissent vraiment une certaine stabilité politique. Les coups d'État, il y en a eu en Afrique, au Libéria, au Nigeria. Il y en a eu même ici, dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il y a eu des coups d'État. En Afrique, il y a eu des coups d'État 1001 fois. Mais le premier coup d'État a vu le jour au ciel. Le premier coup d'État a vu le jour au ciel. Le premier coup d'État a vu le jour au ciel. Pourquoi? Parce que ce chérubin protecteur a séduit le tiers des étoiles des cieux dans le but de précipiter Dieu de son trône pour s'asseoir sur le trône de Dieu afin qu'il soit Dieu. Et il n'avait pas que cela, il y avait encore autre chose. Il voulait même faire de Dieu son adorateur. Puisqu'il dit à Jésus-Christ, on disait, si tu te prosternes maintenant, la créature demande au Créateur d'être son adorateur. Donc le but de ce chérubin protecteur, c'était de faire de Dieu aussi son adorateur. Non seulement il fait devenir Dieu, mais fait de Dieu son adorateur. Mais il a été vaincu. Parce que les coups d'État, ça marche bien sûr avec un certain nombre de personnes, mais le coup d'État n'ont aucun effet sur le Dieu tout-puissant. C'est le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est le Dieu qui est Je suis. Amen. Son nom c'est Je suis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan et sa clique ont été vaincus. Ils ont perdu la bataille. Alors, lui et sa clique ont été précipités en bas. Il est décrit quand vous lisez, n'est-ce pas, dans Ézéchiel et dans Isaïe, je te précipite en bas. Chérubin protecteur, je te précipite en bas. Satan et comment dirais-je, ce chérubin et sa clique, donc les anges qui l'ont suivi, ont été précipités en bas. Et depuis la chute de ce chérubin protecteur, il est devenu par la suite celui qu'on appelle Satan, Belzébul, le père du mensonge, Lucifer, le serpent ancien, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, etc. Et les anges qui l'ont suivi sont devenus par la suite des démons, des esprits impurs, des esprits méchants. Et ils se sont, je dirais, unis pour un seul but. Satan et tous ces démons ont un seul but, c'est de détruire l'homme que Dieu a créé à son image. C'est pourquoi il vient pour voler, égorger et détruire. Et il possède les esprits humains, il possède les cœurs des hommes, les cœurs des femmes. Et plusieurs hommes et femmes sont possédés de démons, sont possédés d'esprits impurs. Pour les chasser, il faut avoir l'autorité de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et ce pouvoir est égal à autorité. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus t'a donné
matin, je tiens à te dire ce matin que l'autorité de Jésus, c'est l'autorité suprême. Et cette autorité a été investie en toi. À quelle enseigne que le plus grand sorcier de ton village, le plus grand sorcier de ton quartier, toi tu es au-dessus de lui à cause de l'autorité qui a été investie en toi. Écoute-moi très bien, tu es plus fort que le diable, tu es plus fort que le démon, tu es plus fort que les sorciers de ton village, tu es plus fort que tous les mystiques. Parce que l'autorité de Christ a été investie en toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien, cette autorité te donne d'être au-dessus. Cette autorité te donne d'être au-dessus. Au-dessus. On nous dit que Jésus, notre Seigneur, est sorti de la tombe et ensuite il a vécu, avec ses disciples, il a vécu avec eux pendant 40 jours de nuit, et après cela, il est monté au ciel. Et l'on dit, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et on dit, au-dessus de Satan, au-dessus des démons, au-dessus de la mort, au-dessus des autorités, au-dessus des dominations. Les esprits d'autorité, les esprits de domination, il est au-dessus. Et on dit que quand Christ est ressuscité, toi et moi, nous avons été ressuscités avec lui. Et quand Christ est monté au ciel et s'est assis à la droite de la majesté divine, vous et moi, frères et sœurs, nous sommes assis en Christ, à la droite du Dieu Tout-Puissant en esprit. Et donc toi aussi, tu es au-dessus du diable, tu es au-dessus des démons, au-dessus de la mort, au-dessus de tous les mystiques, au-dessus de tous les francs-maçons, au-dessus de tous les rosicruciens, au-dessus de tous les esprits de serpents, de dragons. Tu peux marcher sur eux, tu peux écraser la tête du serpent, tu peux. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis au-dessus. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Alléluia. Tu es au-dessus, gloire à Dieu. Cette autorité t'a donné d'être au-dessus. Cette autorité t'a donné de dominer. Quand le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, tu es un dominateur. Tu es un dominateur. Tu es un dominateur. Écoute-moi, tu es un dominateur. Qu'est-ce que David dit? Il dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que David savait qu'en son Dieu, il était un dominateur. Mon frère, tu es un dominateur. Mon frère, tu domines sur toutes les maladies. Tu domines sur l'impolat. Tu domines sur l'impolat. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu es un dominateur. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Acclame le Seigneur. Alléluia. Cette autorité nous a donné de vaincre. On acclame le Seigneur. De vaincre. Tu es appelé à être plus que vainqueur. Acclame le Seigneur. L'autorité de Christ a été investie en toi. Mon frère, l'autorité du Dieu Tout-Puissant a été investie en toi. Et donc, sur le plan spirituel, tu as une autorité. Amen. Comme l'homme de Dieu vous l'a signifié. Comme le pasteur l'a dit, tu as une autorité sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La troisième condition que nous devons remplir si nous voulons chasser les démons,
nous devrons avoir l'autorité de Christ. Et quand on est enfant de Dieu, cette autorité, cette grande autorité, cette autorité suprême du Père est investie. Et cette autorité de Christ en toi impose la soumission. Avec le Seigneur, cette autorité impose la soumission. Même en ton nom, les démons nous sont soumis. Même en ton nom, les démons nous sont soumis. Seigneur Jésus, même en ton nom, les démons, tous les diables nous sont soumis. En ton nom, sont soumis. Cette autorité impose la soumission. La soumission dans le camp du diable. La soumission dans le camp des démons. Ils doivent se soumettre à toi. Parce que l'autorité que tu as est au-dessus de leur puissance, de leur force. Quatrièmement, la quatrième condition qu'il faut remplir, c'est que les démons soient chassés quand on leur commande de sortir. Il faut vivre dans la sainteté. On acclame le Seigneur. Il faut vivre dans la sainteté. Jésus dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Satan vient, mais il n'a rien à moi. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué qui a été serviteur de Moïse. Et quand Moïse mourut, il devint serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse, devint serviteur de Dieu. Homme de Dieu. Après avoir entré en possession des Canaan, il y avait un peuple aussi qu'il fallait combattre. Le peuple d'Aïe. Le peuple d'Aïe. Et Josué a envoyé des gens. Les espions pour aller juste jeter un coup d'œil. Ils sont venus dire, mais ce peuple-là, le peuple d'Aïe, n'est pas un grand peuple. Le nombre est signifiant. Donne-nous un petit nombre de personnes, de soldats, pour aller l'espoir combattre le peuple d'Aïe et nous emparer de tout ce qui est à sa possession. Et ils sont allés, mais ils ont pris la fuite devant le peuple d'Aïe. Pourquoi? Parce que Achan a désobéi à la parole de Dieu. Il a pris les objets qui étaient dévoués par l'interdit. Et à cause de cela, tout Israël était sous l'interdit. Et Dieu dit à Josué, vous ne pourrez pas résister à vos ennemis, vous ne pourrez pas tenir devant vos ennemis, devant le peuple d'Aïe, tant que vous n'ôtez pas l'interdit qui est au milieu de vous. L'interdit, vous êtes sous l'interdit. Quand le chrétien vit dans le péché, comment le chrétien peut-il vivre dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, dans le vol, le mensonge? Comme ça, encore. Comment peut-il vivre dans ces choses et combattre le bon combat de la foi? Comment peut-il résister au diable s'il vit dans ces choses? Documentez bien l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le vol, la jalousie, la haine. Toutes ces choses sont des péchés et le péché dans la vie du chrétien constitue des portes d'entrée.
Le péché constitue des portes d'entrée. Vous ne pouvez pas résister. Tu ne peux pas chasser les démons ni les vaincre si tu vis dans le péché. Le chrétien qui vit dans le péché, dans le combat spirituel, il est déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Ôtez d'abord l'interdit. Alors je serai avec vous. Et le peuple d'Ali capitulera devant la force d'Israël. Et vous vaincrez. Et il a fallu ôter l'interdit. Cana, Akan et puis tout sa clique. Même que nous voler l'autre. Et quand ils sont allés, ils ont remporté la victoire. Tant que nous sommes dans le péché, nous ne pourrons pas chasser les démons, nous ne pourrons pas résister devant les puissances infernales. Il y avait un frère en Christ qui vivait dans l'adultère. Et un jour, dans son église, son pasteur était en train de chasser avec une personne, des esprits impurs. Quand l'homme de Dieu a commandé à l'esprit impur de sortir, le démon s'est mis à se manifester. Et ce frère aussi voulait exercer son autorité. Et il s'est donc précipité pour aller chercher le démon. Et chemin faisant, le démon lui a dit, chérie, tu ne me connais pas, c'est moi. Il a pu la fuite. Chérie, tu ne le connais pas. Si nous vivons dans le péché, même si nous avons commis le péché dans le lieu ou dans les lieux secrets, le diable, les démons, même les sorciers, le savent. Ils le savent. Écoutez bien. Il dit que ce frère-là était un bon frère, rempli du Saint-Esprit. Il avait la puissance de Dieu. Mais ce frère-là, il était tué par les sorciers. Et les sorciers l'ont mangé, sucé même ses sous. Vous croyez cela? Un véritable chrétien qui est tué par les sorciers? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le chrétien qui vit dans la sainteté, dans la pureté, qui garde la parole de Dieu. Un homme marié qui est toujours fidèle à sa femme. Amen. La femme mariée qui est toujours fidèle à son mari. Les fiancés qui se conservent plus jusqu'au mariage. Le chrétien qui garde la parole du Seigneur, qui vit dans la crainte de l'Éternel, dans la pureté. Le chrétien pour la vie, dont la vie est caractérisée par ses valeurs spirituelles. La crainte de l'Éternel, la sainteté, la pureté, la vérité, la justice. Ne peut jamais être tué par les sorciers. Jamais! Mais quand le sorcier est à voir, il va d'abord briser la communion avec Dieu. D'abord, il viendra attaquer ta relation avec Dieu. Quand tu vas tomber dans le péché, vivre dans le péché, continuer dans le péché, pratiquer le péché, si en ce moment-là, il pourra te toucher. Vous avez écrit. Quiconque est né de Dieu et se conserve, il se garde, se conserve pur, le diable ne peut jamais le toucher. Jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Pour chasser les démons gratuitement, il faut donc vivre la sainteté. Alléluia. Il faut vivre dans la sainteté. Gloire à Dieu. Pour chasser les démons, cinquièmement, il faut avoir la foi. On acclame le Seigneur. Il faut avoir la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Il faut avoir la foi. Les apôtres chassaient les démons au nom de Jésus, mais ils le faisaient avec foi. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les croyants qui croient. Qui croient. Les croyants qui croient. Les croyants qui croient. Il faut avoir la foi. Maintenant, je pense que le nom de Jésus-Christ est tellement magique. Et il suffit de dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, et des miracles, des prodiges, des signes seront opérés. Non, non, non. Il faut croire que ce nom a été élevé au-dessus de tout nom. Il faut croire que ce nom a vaincu Satan. À la croix de Golgotha, Satan et sa clique ont été vaincus. Colossiens 2:15, il a dépouillé toute domination et toute autorité et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de par la croix. Il faut croire que le nom de Jésus-Christ est puissant et qu'il peut chasser les démons. Il te sera fait selon ta foi. Sans la foi, il était possible d'agréable à Dieu. Donc il faut croire. Il faut croire. Donc la foi est aussi un des éléments. Il faut avoir la foi si nous voulons chasser les esprits impurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour terminer une condition, il faut chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Je répète, il faut chasser les démons au nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront. Il n'a pas dit au nom de telle ou telle ou telle personne. Il n'a pas dit au nom de Agnès Marcel, au nom de Billy Graham, au nom de tel ou tel pasteur de notre mouvement, au nom de telle ou telle personne. Mais en mon nom, ils chasseront les démons. Dans une église aux États-Unis, il y avait des esprits un peu qui se manifestaient et les gens pour les chasser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une bouteille remplie d'huile. Et ils sont venus et ils déversaient toute l'huile dans la bouche de la personne. C'est ainsi que le démon sera chassé. C'est le seul nom qui chasse les démons. L'homme bénite ne chasse pas les démons. Je vous salue Marie, pleine de grâce, ne chasse pas les démons. Le crucifix ne chasse pas les démons. Aucun marabout ne peut chasser les démons. Aucun exorciste ne peut chasser les démons. Mais la seule personne qui chasse les démons et qui les chasse encore et encore, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous terminez? Vous terminez? Les sacrifices de Sénat ne peuvent pas remplir les conditions que je viens de porter à votre connaissance. On nous dit bien un certain Sénat qui avait 7 fils. 7 fils ont essayé d'invoquer le nom de Jésus sur une personne qui avait en elle des esprits impurs. Ils étaient 7. Mais ils étaient fils de Sénat. Ils n'étaient pas fils de Dieu. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Et ils ont invoqué le nom de Jésus. Mais ce nom-là, il faut le connaître.
Ils ne connaissaient pas Jésus. Et je dis que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas aussi protégé. Si tu n'as pas Christ dans ton cœur, tu n'es pas protégé, tu es exposé. Tu es exposé au diable, aux démons, aux esprits de serpent, aux esprits de dragon. Tu es exposé. Tu es exposé. Troisièmement, il n'y avait pas l'autorité de Christ. Au nom de Jésus que Paul prêche. Quatrièmement, ils étaient encore dans le péché. Ils ne vivaient pas dans la sainteté. C'est qu'il n'avait pas la foi. Décidément, ce Jésus qu'ils avaient invoqué, ils ne le connaissaient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme en question les a saisis, il les a bien boudés. Ils ont fui d'Adar. Et la nouvelle s'est répandue dans cette contrée. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ a été glorifié. Les mêmes ceux-là qui pratiquaient les magies et autres ont cru. Et ils sont venus avec tous les livres magiques et autres pour les faire brûler. Pour démontrer leur véritable repentance en Jésus-Christ. Nous sommes dans les derniers temps, mes frères. Le diable et ses démons savent bien que Jésus revient. Eux comprennent très bien. Satan est en train de doubler, de tripler, de quadrupler même les tentations pour ramener les uns et les autres, pour ramener mes frères et mes sœurs. Chacun de vous a ses vies à vomir. Tout ce qui se passe actuellement, par rapport à ce que nous entendons, l'enlèvement des enfants, de ces innocents, il n'y a pas que seulement les enfants, même les grandes personnes, pour des sacrifices humains. Tout cela émane de Satan et de ses démons. Toutes ces personnes-là qui ne font que, je veux dire, enlever des vies humaines et leur ôter la vie, ou de reprendre le sang humain. Ils ne sont que des serviteurs du diable et des démons que l'ennemi envoie. Et ces pauvres enfants, ces pauvres hommes et femmes qui n'ont pas Christ dans leur cœur, qui sont exposés toute leur vie, la vie de ces hommes et de ces femmes est à la merci de ces puissances infernales. Un jour, il y avait une sœur en Christ qui allait, c'est ici à Dijon, ici en Côte d'Ivoire. Elle allait quelque part, il peut emprunter un taxi. Or, le chauffeur du taxi, le taximètre, était un assassin. Et quand la sœur apporte la voiture, ils en même pareil, condamné une poussière. Et pendant qu'ils allaient, il a pris une autre fois. Il a même pris son portable et puis il dit à ses collègues, il leur dit, je suis en route avec le colis. Je suis en route avec le colis. Et pendant qu'ils allaient, il a demandé à la sœur, es-tu chrétienne? Elle dit, je suis chrétienne. Il continue, il a dit, es-tu chrétienne? Elle dit, je suis chrétienne. Deuxième fois. Troisième fois, il a dit, es-tu chrétienne? Elle dit, je suis chrétienne et Christ vit en moi. Et en instant, la puissance de Dieu s'est manifestée et il a freiné en disant, oh descend, c'est comme ça que vous gâtez les petits des gens.
colis arrive. Tu appelles un enfant de Dieu le colis. La personne pour laquelle Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, son sang a coulé. Tu appelles l'enfant de Dieu le colis. Mais tu t'es trompé. Dis avec moi, tu t'es trompé. Tu es un menteur. Le colis arrive. Mais la Bible, c'est pas vraiment, c'est pas un colis. Mais c'est une fille, une princesse du roi du roi. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mes frères et sœurs, nous devons nous lever. Nous devons nous lever avec l'autorité que Jésus nous a donnée pour aller contre ces esprits de meurtre. Voici encore le présent que je vous donne. C'est un témoignage et c'est une vérité. Un frère de notre mouvement, de l'église des assemblées de Dieu, ici il y a des gens. Lui aussi, un jour il sortait, il allait faire des achats, c'était en fait d'année. Il y avait un taxi, et les gens maintenant fermaient et puis ils ont sorti les caches. Et il y a un hôtel au Candé. Et il semblait que c'était au niveau d'un quartier. Je n'ai pas dit le nom du quartier, mais comme c'était personne de peur. D'un quartier. Et ils sont arrivés dans un endroit. Et quand ils sont arrivés, ils ont levé un bande. Et ils se retrouvent dans une maison. Il dit qu'ils sentaient du sang. Et les gens qui criaient là-bas. Ici dans ce pays, ici en Côte d'Ivoire, les gens qui gémissaient, qui criaient. Et dès que sont tous arrivés, ils disaient, mais il ne fait pas ici. Il fait quoi? Le contact est déjà atteint. Il fait quoi ici? Le contact est déjà atteint. Personne ne peut le toucher. Alléluia! Alléluia! Personne ne peut te toucher. Quand tu marches, Jésus est devant toi. Quand tu marches, Jésus est derrière toi. Quand tu marches, il est à ta droite. Quand tu marches, il est à ta gauche. Dans ta voiture, il est avec toi. À la maison, il est avec toi. Il est avec toi à l'autorité. Ils l'ont mis dans une voiture. Dans ce quartier-là, ils ont tourné. Ils ont tourné. Alors il est arrivé vers son pasteur. Il a dit à son pasteur, il a commencé à pleurer. Mon frère, ma soeur, ça veut te dire, tu n'as rien à faire. Mes frères, alors, on va prier contre ces esprits de chant. On va prier contre ces démons. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a que l'évangile. Amen. Il n'y a que la puissance que tu as reçue, l'autorité que tu as reçue, Jésus, qui peut freiner cela. Il n'y a que, mon frère, l'autorité, l'église de Christ qui peut freiner cela. On va prendre l'autorité pour voir sur ces esprits de meurtre. On va prier pour que ça s'arrête. Ça s'arrête. Les enlèvements des enfants, ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Pour que nous puissions continuer à lever Dieu. C'est pas du diable, parce que si je dis par exemple, si c'est répandu, qu'il y a comme une multiplication, les gens n'auront pas d'aller de sortir. Et comment on pourra leur annoncer l'évangile? Ça veut être menteur. Le monde de Satan est un monde bien organisé. C'est un monde bien organisé. Mais il est organisé pour le désordre. Et pour un seul but, pour voler, égorger et détruire. C'est ça le but de Satan. Mais le contraire, les démons ont des rôles bien spécifiques. Il y a des esprits qui poussent les gens à se livrer à la perversion,
à l'homosexualité, à la pédophilie. Il y a des esprits dont le rôle est de tuer, les esprits de meurtre. Les esprits de meurtre. Quelqu'un a dit en Europe là-bas, il prend plaisir quand tu vois le sang du mec. Le posséder le démon de meurtre. Et ce sont ces esprits impurs là qui a mis ces personnes. Vous et moi, on va prendre l'autorité sur ces démons pour les chasser. Amen. Pour que ces choses-là s'arrêtent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avec le Seigneur? Maintenant, pour terminer, je vais juste vous dire ceci. Vous avez l'autorité. Christ l'a investi en vous. Alors, faites usage de l'autorité que Jésus vous a donnée. Si le soldat qui a une arme devant l'ennemi ne sort pas l'arme pour se défendre ou pour désorienter l'activité ou l'attaque de son ennemi, il pourra être atteint. Or, l'autorité que tu as te passe très loin des bombes atomiques, des bombes atomiques, des missiles, anti-missiles, des tirs de mortier. Faire usage de l'autorité que je t'ai donné pour prendre autorité pour pouvoir sur tous les démons qui attaquent ta vie, sur tous les démons qui attaquent ton foyer, sur tous les démons qui attaquent tes enfants, qui attaquent ton mari, qui attaquent ta femme, qui attaquent tes affaires, qui attaquent ces personnes que tu aimes. Prends autorité et pouvoir sur les œuvres de Satan, lis-les, chasse tous ces esprits impurs et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces conditions, mon frère, tu les as déjà remplies. Tout ce qui reste, c'est de faire usage de l'autorité que Jésus t'a donnée. Pour une vie chrétienne efficace, victorieuse, et pour remporter la victoire dans tous les combats. Devant toute confrontation avec l'ennemi, avec les esprits impurs. Ne les craignez pas, ils sont tous vaincus. Dans le Seigneur, toi tu es plus que les cœurs, plus que fort, plus que les vainqueurs. Est-ce qu'on peut aimer le Seigneur? Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Quand l'onction de Dieu sur quelqu'un, il peut résister à toutes les puissances, même à une autre armée. La gloire de Dieu descend sur l'Église. La gloire descend sur toi. La gloire descend sur toi. La gloire, sa gloire descend sur toi. Sa bannière se déploie sur toi. La bannière de Dieu est en train de se déployer sur toi. Sa bannière.
Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.